Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 31 août 2025, il est 7 heures. On va essayer de regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors on a eu la clôture mensuelle, celle du mois d'août, on a eu la clôture hebdomadaire également. Et puis, chose quand même assez importante, c'est que là on va arriver donc en lundi au mois de septembre et qu'on peut s'attendre à un retour de la volatilité la semaine prochaine. Alors on voit bien, hein, là je suis sur le dollar, ce qu'on a eu là depuis notamment début août, sur le dollar, on a eu une structure de consolidation. À l'intérieur de cette inefficience, ici je suis en daily, on voit que le dollar, il est venu essentiellement travailler cette zone. Ce qui est assez intéressant, c'est si on se met en weekly, on peut observer ici deux hammers. Un qui est baissier, celui de la semaine du 18 août, et un autre qui est légèrement haussier, celui de la semaine du 25 août. Mais en l'occurrence, on voit bien ici la zone où l'essentiel du travail du prix s'est opéré et qu'on a bien eu ici deux rejets dans la zone des 98 points à peu près, 98 500. Toujours est-il que si j'affiche cette même charte en monthly, on voit que là, la clôture du mois s'est faite donc sur une bougie baissière suite au tag du previous monthly high qui était au 99, quasiment au 100 points. Alors, maintenant, si on se focalise sur le paradigme des quarterly shifts et que ce paradigme est respecté par rapport à ce qu'on a observé les trimestres précédents, on a eu donc un reversal ici, le X sur le Q1, on a eu une accumulation ici sur Q2, donc on peut s'attendre à une manipulation sur le Q3. Et c'est vrai que par rapport à la morphologie des bougies qu'on a pu avoir sur les semaines précédentes, eh bien je ne serais pas du tout étonné que le dollar nous fasse une petite jambe baissière qui va pas forcément durer longtemps, ça on peut pas le savoir, mais pour venir finalement s'occuper de ce relatif equal low ici au 96 000, 96.3. Auquel cas, et si la corrélation négative entre le dollar et les riscon est respectée, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien le noter, ça pourrait se traduire par une jambe haussière sur les riscon, ce qui est un peu à contre-courant de ce que je peux voir un peu sur les réseaux sociaux, et c'est pas loin de venir renforcer ce biais, parce que bon, en règle générale, la majorité a tendance à avoir toujours tort. Alors évidemment, on va aller regarder la dynamique des riscon, hein, parce qu'on ne peut pas se focaliser sur le dollar, mais en tout cas, là, c'est ce que le dollar me montre actuellement. Il va y avoir évidemment un point qui va être très important, c'est que là, le dollar est sur le point de venir retester le POC de ce volume profile. On voit ici tous les échanges sur le trimestre Q3 et que là, le prix est sur le point de venir retester le POC. On voit que là, à chaque fois qu'il est venu le retester, on a eu un rejet. Donc là, moi, en ce qui me concerne, l'essentiel de mes observations, elles vont se faire sur ce point-là, c'est-à-dire à la réaction du dollar au retest des 97 97.5 à peu près. Mais je ne serais vraiment pas du tout surpris, parce que là, on est ici sur les futurs, hein. Et arrivé ici, je serais vraiment pas surpris que le dollar vienne quand même s'occuper de cette sell side. Donc je le répète, hein, là, sur les réseaux et sur ce que je vois à peu près dans les différentes analyses que j'ai pu consulter, beaucoup s'attendent à un sell-off sur les riscon, sur les indices, sur le gold. Je parle même pas des altcoins, j'en parlerai pas aujourd'hui, je pense pas que ce soit le moment. On verra. Évidemment, c'est la dynamique des altcoins, elle va essentiellement dépendre de beaucoup de facteurs, et notamment la dominance de Bitcoin et puis également les structures de prix sur Bitcoin. Mais ça, on verra ça un peu plus tard. Bon, pour l'instant, c'est compliqué parce que c'est un petit peu un partout balle au centre. On voit que là, cette structure de consolidation ici nous prépare probablement un mouvement impulsif sur le dollar. Et voilà ici, on peut observer, c'est quand même assez clair, ici, cette structure de compression sur le dollar. Pour l'instant, le cote ne nous donne pas beaucoup d'informations. On voit simplement qu'on a un petit frémissement ici sur l'open interest. On le voit. Là, sur les derniers jours du mois d'août, on a un petit plateau baissier net short sur les institutionnels. On voit que les traders retails se préparent plutôt à une baisse. Ils ont très légèrement augmenté leur position net short et que les commerciaux, eux, seraient plutôt préparés à une hausse. Donc là, actuellement, moi, ça me dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on est sur vraiment une zone d'incertitude sur les marchés. Je vais quand même aller vérifier si on est toujours sur les bons contrats. Là, on est sur le contrat de septembre. On va quand même aller vérifier. On va aller voir sur les devises.
Et oui, donc c'est toujours le contrat de septembre qui a le plus d'open interest. Donc c'est bien ça. Alors maintenant, l'action du prix sur les indices. On va regarder surtout le Nasdaq, ce qui est assez intéressant. Si je regarde le mois qui se clôture, à l'instant, on est sur un parfait doji, donc bougie d'incertitude, bougie de consolidation. Mais bon, ça, c'est sorti comme ça d'un mois d'août, c'est pas vraiment étonnant. On a eu pendant le mois d'août un nouvel ATH et on sort tout de même de 1, 2, 3, 4, 5 bougies haussières très impulsives qui laissent derrière elles des inefficiences, des volume imbalance ici, ici un FVG et ici un autre FVG. Maintenant, si on applique un volume profile sur toute cette structure, on peut voir que on a de gros appels d'air dans la zone 22 700 jusqu'au 22 100 à peu près. Et après, c'est bien plus bas, hein, c'est autour des 20 000 points. À mon avis, ça reste des objectifs qui sont d'actualité, mais je serais très surpris si le dollar conserve cette dynamique, que ça ne se fasse pas par le truchement d'une prise de liquidité au nord. Là, ici, je suis en daily, d'autant que, ça c'est quand même important à noter, hein, qu'on a une belle divergence SMT ici sur le Dow Jones. On voit que le Dow Jones est en train de retester ici une zone qui, pour l'instant, constitue un relative equal high et qui n'a toujours pas pris ses sommets qui datent du mois de décembre. Donc là où on est, moi, mon hypothèse privilégiée, que je suis évidemment tout prêt à revoir, c'est que ce mouvement-là serait plus de l'ordre de l'inducement. Et de toute façon, on voit bien également ici qu'on a une compression, elle est très nette ici, sur le Nasdaq, et qu'on a au sommet, dans la zone de la TH, et ici je suis en daily, plusieurs doji, donc ce qui marque des structures d'accumulation qui n'ont probablement pas été retestées à leur sommet. Et on le voit ici, on a une très belle buy-side boulevard. Voilà, on voit que là, ici, toutes ces buy-side, elles n'ont pas été retestées. Donc ici, sur le Nasdaq, là, je suis en 1 heure. Voilà ce que le prix est venu retester dans la zone de ce breaker. Le breaker, il est sur cette bougie. Donc la dernière bougie haussière, ça sera celle-ci. Et là, on voit que pour l'instant, le prix a l'air de vouloir réagir au contact de ce breaker. Alors, c'est vrai que j'ai dit dans des précédents market reviews que septembre était en règle générale baissier, et je suis pas en train de dire qu'il ne le sera pas, mais je pense que s'il doit l'être, ça va probablement se traduire par d'abord un mouvement d'adjustment qui pourrait ramener les indices vers des plus hauts, le dollar vers des plus bas, à retester cette zone, et ce qui pourrait, et là cette fois-ci je vais aller voir sur Bitcoin, amener Bitcoin, alors je dis pas forcément qu'il va nous refaire un nouvel ATH, quoique, mais en tout cas, à venir sortir, si un mouvement baissier se prépare, à venir sortir des zones assez évidentes de buy side, donc de stop sur lesquels se sont positionnés des shorters. Et on voit bien qu'on a quand même quelques zones qui sont assez évidentes en termes de points d'intérêt, notamment ici ce swing high sur les 113 000 points, pourquoi pas ici autour des 117 000, et on voit qu'on a encore en daily une zone qui n'a pas été retestée ici, une inefficience qui est autour des... Donc c'est ça, ça nous fait une confluence hein, dans les 113 000, entre les 113 000 et les 114 500. Ça correspondrait ici en daily à une confluence avec ce breaker, bearish du coup, sur lequel on pourra avoir une réaction. Et on a également deux NWAG dans cette zone, celui du 4 août et celui du 25 août, qui n'ont pas été retestés également. En règle générale, les altcoins viennent profiter plutôt de structures d'accumulation sur Bitcoin en sortie de bougies haussières. C'est-à-dire que ceux qui ont des profits à prendre sur Bitcoin les prennent et à ce moment-là, ils viennent réinjecter des liquidités dans les altcoins. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le contexte. Hein. Et sur Bitcoin, il y a évidemment cette structure ici dans la zone des... on est dedans actuellement, hein, entre les 108 900 et les 110 700 sur le CME. Non, je suis pas sur le CME, là, pardon, je suis sur le Binance. Mais je pense que sur le CME, on va retrouver à peu près la même dynamique, si ce n'est que pour l'instant, on a la bougie qui s'est arrêtée à vendredi. Mais on voit ici qu'on va avoir la création sur le CME d'un gap qui sera plutôt haussier. Alors après, je vais terminer sur le gold parce qu'il y a un phénomène assez intéressant que j'avais déjà partagé. Il y en a eu un le mois dernier et on en avait bien profité. C'est actuellement, moi j'ai une charte où je regarde la corrélation entre le Forex et les futurs. Donc le Forex, c'est le ticker, c'est XAU-USD et les futurs, c'est GC1, point d'exclamation. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, depuis, ici je suis en 1 minute, je peux même
passer en 5 minutes, ça va pas changer grand-chose. C'est que depuis vendredi, on a une baisse ici de la corrélation entre les deux assets, que sur le Forex, on a engagé un mouvement baissier, on a bien eu une prise de liquidité ici avec le Previous Monthly High, mais ça n'est pas le cas sur les futurs. Et qu'on a ici la création d'un Relative Equal High. Donc là, ici, ça constitue une divergence, ce qui fait que je serais plutôt tenté, en tout cas sur le Forex, de venir acheter les replis. Alors, je dis pas d'acheter à l'aveugle, hein, mais on a, par exemple, ici, cette zone-là, sur le lot de la New York PM, par exemple, qui surplombe 2 FVG en 1 heure, et en admettant évidemment qu'à l'ouverture, le gold ne commence pas par venir prendre ses plus hauts. Mais si c'est pas le cas, tout ce qui va venir ici travailler cette zone, je serais plutôt enclin à venir les acheter pour aller, probablement, vu comment ça s'engage, aller chercher des plus hauts, et en tout cas le Previous Monthly High qu'on voit ici sur le Forex et sur les perpétuels, il est un peu plus haut, mais on a un Previous Weekly High qui est juste au-dessus, et après on a la TH. Mais en tout cas ici, cette décorrélation là des deux assets nous permet de penser qu'il y en a un qui vient spoiler l'autre en fait. Et c'est déjà arrivé le mois dernier, et en l'occurrence, c'était les futurs qui spoilaient le Forex. Donc les mouvements sur le futur nous permettaient de prédire, un peu comme une boule de cristal, les mouvements qu'on allait avoir sur le Forex. Donc évidemment, je ne dis pas que ça va être le cas encore une fois, mais c'est une hypothèse sur laquelle on peut évidemment se pencher. Alors après, en termes de trading, et j'ai envie de dire aussi un peu en termes de mindset, on a toujours un peu deux façons de faire, hein, c'est-à-dire projeter une direction du prix en disant je pense que le prix va aller là, comme c'est le cas par exemple sur le gold, comme c'est le cas sur le dollar, et faire un pari asymétrique, et donc évidemment gérer notre risque. Donc là, c'est une vision un peu proactive de la lecture du prix. Et l'autre solution, ça va plutôt être d'être réactif par rapport à ce que le prix délivre, en disant par exemple, je peux m'attendre à ce que si le dollar vient prendre ses plus bas, il y ait une réaction sur cette zone. Donc là, on n'a pas forcément d'objectif chiffré à cette réaction, mais on sait, en tout cas, on peut penser que le prix va réagir. Donc on peut se mettre en quête ici, par exemple, d'un achat sur un market structure shift, par exemple, et prendre des profits régulièrement lorsque le prix va venir au contact de certaines zones qui peuvent être par exemple des inefficiences, et continuer à prendre des profits tant qu'on peut en prendre. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu un fantasme d'essayer de prévoir, de prédire ce que le prix va faire. Donc, évidemment, les deux stratégies sont envisageables. Moi, en tant que coach, je serais plutôt tenté de vous dire, attendez que le prix réalise quelque chose, attendez que le prix vienne travailler une zone qui aurait pu éventuellement être une zone cible pour vous, et une fois que cette zone cible est travaillée, vous pouvez vous attendre raisonnablement à ce qu'il y ait une réaction. C'est toujours le cas lorsqu'on vient prendre une sell side, une buy side, il y a toujours des prises de profit et ça amène une réaction du prix. Et là, vous pouvez monter à bord et essayer de rester dans le train le plus longtemps possible, en prenant soin évidemment de prendre des profits dès que vous pouvez le faire. Donc dans la lecture du prix, il y a toujours plein de scénarios qui sont envisageables. Là, ce market review, il vient surtout entériner une exigence de prudence au début de ce mois de septembre. Et j'ai un peu envie de dire, la prudence que vous allez devoir appliquer sur le mois de septembre, c'est un peu celle que j'arrête pas de vous répéter pour les lundis, chaque semaine. Ça va être un peu du même ordre. Donc, essayez pas d'être trop proactif. Le trading, c'est pas une guerre d'ego. Il s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de gagner de l'argent. Et moi, je serais plutôt tenté de vous conseiller d'attendre de voir un peu ce que le prix va réaliser. Et comme dit Michael J. Huddleston, d'attendre que le marché montre sa main. Et il va la montrer, bien évidemment, il la montre toujours. Donc ça sert à rien d'essayer d'être le premier sur un mouvement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de réaliser des profits et de, évidemment, conserver votre capital. Donc soyez très prudents, on en reparlera certainement la semaine qui vient. Allez, bonne fin de week-end.